Bonsoir les amis. Alors, je vous mets, voilà, pour vous expliquer un peu, voilà mon rapport de visite exploratoire. Donc, pour vous donner une idée, donc c'est un document que j'ai mis, donc voilà, que j'ai tapé moi-même. Et donc, bien sûr, là, j'ai mis tous les rendez-vous que j'ai fait par ville. Donc, dans mon cas, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, j'ai fait deux villes principales. Voilà, j'ai fait un petit débrief au début d'une vingtaine de lignes expliquant en fait ce que j'ai fait pendant ces 15 jours. Voilà, donc je vais vous lire un peu ce que j'ai mis. Donc j'ai visité durant ces 15 jours la ville de Moncton, Saint-John et Fredericton et puis voir les alentours, donc chez Diac, Hampton, Sussex. Et ça c'est vrai, ce qui m'a permis de conforter l'idée première que j'avais eue et aussi avoir une idée sur la ville de départ où je souhaiterais habiter. Ainsi, cette semaine m'a fait rencontrer les personnes adéquates pour mon installation et aussi discuter avec de nouveaux arrivants, mais aussi jauger de la vie sur place. J'ai aussi pris le temps de visiter les malls afin de mieux budgétiser mes besoins en vêtements ou en panier course et voir en long et en large tous les aspects d'une nouvelle installation. Comme m'a expliqué lors de mon entretien, le fait d'immigrer au Canada est un choix de vie important dans le cadre d'un investissement personnel pour intégrer une nouvelle société de vie et nous épanouir. Je pense que la province du Nouveau-Brunswick pourra nous donner ainsi cet élan et nous y sentirons bien. Donc bien sûr, là je parle de mon fils et moi. L'intégration dans la société canadienne est un devoir pour nous afin au mieux de participer à la vie active de cette province et aussi pouvoir devenir à part entière des citoyens canadiens. Au fil de ces rendez-vous, ces rendez-vous ont été très promoteurs et cette visite m'aura permis de conforter dans l'idée dans la ville dans laquelle je souhaiterais vivre, mais aussi au niveau de la vie scolaire et ludique pour mon enfant et bien sûr le marché du travail. Donc je lis rapidement, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer ces quelques phrases que j'ai dites et qui expliquent un peu ce que j'ai fait. Donc ensuite j'ai mis voilà un petit deuil. C'est-à-dire que là par exemple je mettais le nom de l'association, je mets le contact et bien sûr les notes que j'ai prises. Donc ça c'est la même chose pour l'institution CAFI, BMO, CIBC, district scolaire, donc les hôtels. Parce que moi je suis hôtelière, donc toute la partie emploi, j'ai mis les différents trucs, toutes les opportunités, les différents rendez-vous que j'ai eu. Ensuite, AHAS, Croix-Bleue pour tout ce qui est assurance, la mairie, l'association de Saint-John, tout ce qui est location, et voilà. Donc voilà, ça c'est un rapport très bas, voilà, que j'ai fait. Chacun fait le modèle qu'il souhaite. Moi, je vous montre le mien, et ensuite à vous de voir. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on va vous envoyer un document vide. Voilà, c'est ce document-là. C'est ce qu'on appelle le projet d'établissement. Donc le projet d'établissement, c'est ça. Donc, on va vous l'envoyer vite et bien sûr, ce sont des questions auxquelles vous allez devoir répondre. Donc, par exemple, nommer la ville ou la région sur laquelle vous envisagez de vivre. Donc, voilà, vous expliquez pourquoi vous voulez cette ville. Ensuite, on va vous demander d'expliquer quelle est votre profession. Est-ce que votre profession est réglementée? Et là, devez répondre. Donc, franchement, ce sont des questions, ça dépend vraiment de la personne. Et on peut y répondre très facilement du moment qu'on est très honnête. Ensuite, quels sont les coûts d'établissement et celui de votre famille au Nouveau-Brunswick? Donc voilà, il faut mettre 2 mois, donc le premier mois et les autres mois, parce que le premier mois, on a plus de charges par défaut parce qu'on s'installe, qu'on a acheté les meubles, la voiture, la caution de, voilà, l'assurance de la maison, l'assurance médicale, donc on a beaucoup plus de frais. Donc voilà, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai mis pour le loyer 800 fois 2 qui sont 800 dollars le loyer, plus 800 dollars de caution qu'il faut que je dépose. Les courses, par exemple, 500 dollars. Pour les meubles, j'ai compté entre 1200 et 1500 dollars. Pour la voiture, j'ai mis un maximum de 3000 dollars. Et bien sûr, les charges, à savoir le table, le téléphone, le câble et le chauffage, il est à 300 dollars. Ensuite, pour le reste, j'ai mis la même chose, auquel j'ai rajouté bien sûr l'habillement, les courses, voilà. C'est-à-dire, ce sont vraiment voilà, des informations qu'on peut chacun répondre. Donc voilà, ensuite on nous demande quelles démarches ont été entreprises par votre époux. Donc mon cas, j'ai mis RAS, il n'y a pas d'époux. Veuillez fournir la liste des autres enjeux liés à votre établissement. Donc moi j'ai mis que c'était la diversité culturelle, l'intégration professionnelle, l'égalité d'échange, l'équité et surtout le système scolaire et de vie au Canada. Donc ça, ce sont juste quelques petites réponses que moi j'ai faites. Alors, quelle démarche avez-vous entreprise pour améliorer vos compétences linguistiques? C'est-à-dire que j'ai mis que je vais prendre des cours de conversation en anglais et en chinois. Donc ça, c'est simplement un plus que je suis en train de faire depuis quelques années, sachant que je parle couramment l'anglais. Mais j'ai commencé depuis une année le chinois parce que ça aide pour mon cursus scolaire. Donc voilà, je vous ai montré voilà le plan d'établissement que vous allez devoir envoyer. Et bien sûr, donc dès que vous allez recevoir un mail de votre agent vous demandant d'envoyer le rapport et le plan d'établissement, donc vous envoyez ça et vous allez attendre à peu près 3 à 6 semaines pour recevoir ce qu'on appelle une désignation, la désignation de la province. Je vais essayer de vous montrer ce que c'est ça.
Parce que tout à l'heure, j'ai fait une photo, mais alors, on ne la voyait pas. Donc, voilà comment moi, je suis très organisée sur mon PC. Donc, voilà, j'ai tout ce qui est assurance, tout ce qui est banque, les CV en modèle canadien, le dossier complet présélection, le dossier de la résidence permanente, le dossier de visa, tout ce qui est école, la visite exploratoire. Donc, voilà, ça, j'ai vraiment mis. Bon, moi, je suis vraiment très organisée. J'ai une copie papier que j'ai gardée. Donc, j'essaie de vous montrer. Alors, pour les assurances, vous avez le choix entre Flex Bleu ou Croix Bleue ou Sun Life. Vous pouvez prendre rendez-vous avec des agents, ils sont très sympathiques, ils vont vous répondre. Les banques, donc vous avez soit la banque la banque of Montréal, vous pouvez mettre aussi la CIBC, il y a plein de banques, donc ça c'est très simple. Alors j'essaie de vous trouver ça. Donc je disais que c'était la visite exploratoire. Voilà, ça c'est le plan d'établissement qu'on reçoit, que je vous ai montré. Ensuite, moi, j'ai préparé mes plannings selon la ville. Et voilà, le dossier de résidence. Donc ça, c'est ça, c'est ce qu'on... Ça, pardon. Voilà, je vais vous montrer la désignation. Donc la désignation, c'est ça. Je vais juste enlever mes coordonnées. Voilà, voilà. La désignation, c'est ce document-là. Donc, ce document-là, en fait, c'est dès qu'ils ont fini la préévaluation, ils vous demandent, ils vous demandent de bien sûr remplir la trousse fédérale et la trousse provinciale. Donc, de réunir tous les documents. On vous indique aussi, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Donc, on vous indique aussi l'intitulé de votre demande de résidence permanente. Donc, j'essaie de vous trouver ça. Et voilà. Et donc, vous avez un document qui explique toute la marche à suivre. Voilà. Et plus un email. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la désignation. Donc dès que vous avez ce document-là, on passe à la dernière, on va dire l'avant-dernière étape qui est le dossier provincial et fédéral. Et je vous ferai une vidéo pour vous expliquer quels sont tous les documents qui sont demandés. Sans oublier bien sûr qu'il y a toujours des mises à jour, toujours des changements. Donc moi, je parle toujours de mon expérience personnelle au 1er octobre 2017. Bon courage à tous et soyez confiants, soyez patients et à bientôt.